On se réjouit de pouvoir apporter le message ensemble ce matin avec vous. Pour la petite histoire, quand on s'est marié avec Manuel, on avait plusieurs rêves. Et un de nos rêves, c'était de pouvoir enseigner et prêcher ensemble. Et on a eu la chance d'avoir 3 enfants, ce qui a fait qu'on a patienté un peu pour pouvoir vivre cette réalité. Et là, maintenant, on commence à avoir plusieurs occasions de pouvoir servir ensemble. Et puis, on a beaucoup de plaisir et on espère que vous en aurez aussi. J'aimerais commencer par 2 questions. La première, c'est là, on vient de reprendre un chant de louange tous ensemble. On a vécu un super temps de louange et merci à toute l'équipe qui nous conduit fidèlement chaque dimanche. Pendant ces moments où vous êtes dans la présence de Dieu, où on reprend ces chants, on parle d'être dans le ciel, ou Dieu qui ouvre les écluses des cieux, comment vous vous sentez? Bien. Ouais. Est-ce que vous pensez à votre réalité du quotidien? Non. Est-ce que vous avez peur? Non. Ces moments de louange, ils sont tellement précieux. Et moi, c'est des moments que j'apprécie tellement parce que dans ces moments d'adoration, je suis connectée avec la réalité du ciel. Et dans la réalité du ciel, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'espérance, il y a des solutions. Voilà, ces moments, ils sont courts. En tout cas, trop courts pour moi. Maintenant, Luc, tout à l'heure, quand il a partagé la Sainte Seine, il a posé la question, qui cette semaine a vécu ou traverse des épreuves? Je crois qu'on en vit tous. Et on vit dans une saison qui est aussi particulière. Quand j'étais plus jeune, et dans mon contexte professionnel, on me demandait de faire des plans à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Il fallait vraiment étaler nos objectifs. Ça, c'est aussi très suisse. Mais en fait, on vit maintenant, en 2022, dans une saison où faire un plan à 3 ans, professionnellement, personnellement, familialement, c'est compliqué. L'incertitude dans laquelle on vit, je crois que, en tout cas moi, du haut de mes 45 ans, je ne l'ai pas vécu avant, à ce niveau-là. Qui sait comment on va passer l'hiver? Voilà. Dans ces moments de louange, on sait que tout ira bien. Et puis après, quand on reçoit la facture d'électricité, on a peut-être d'autres sentiments qui viennent. Personnellement, quand je commence à être un petit peu stressée, quand j'ai l'impression que les choses sortent de mon contrôle, quand j'ai l'impression que, comme on dit, ça part en cacahuète, ça arrive dans le contexte d'une famille avec 3 enfants, ça peut arriver assez facilement. Ma réaction de base, c'est de prendre les choses en main. Ma réaction de base, c'est de dire, plus j'en fais, plus je commence à m'agiter, plus ça va aller. C'est un réflexe non réfléchi dans un moment de stress. Chez certains, cette agitation, elle est physique. Chez d'autres, elle est intérieure ou mentale. Chez d'autres, il y a peut-être le tout. Mais je crois que dans ces moments d'incertitude, dans ces moments de crainte, que ce soit dans nos vies personnelles, mais que ce soit aussi dans ce contexte international particulier dans lequel on se trouve, cette agitation, cette crainte, ces peurs, elles font partie de notre réalité. Est-ce que vous êtes d'accord ou c'est que moi ? Et puis, justement, dans ces moments-là, ce qui prend le dessus, c'est la peur. Ça peut être aussi, ça peut être la peur simplement de manger, de payer ses factures, comme mentionnait Christophe tout à l'heure, d'être chauffé, d'avoir un avenir pour nos enfants. Ça peut être de toutes sortes. Et ça peut tourner à de l'agitation. En tout cas, c'est clair que dans ma vie, quand je laisse la peur venir, j'ai de la peine à avoir les idées claires. Et avec Manuel, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous travaille beaucoup, de dire, mais comment, dans cette saison particulière qu'on vit, amener un esprit opposé dans ce monde qu'on aime? Quelle est la réponse de Dieu à cette situation, à notre réalité qui est vraiment là? Quelles sont les clés qu'il veut nous donner pour, 1, garder notre paix, et 2, la transmettre plus loin? On aimerait ce matin lire avec vous, et j'aimerais vous inviter, pour ceux qui ont leur Bible ou leur smartphone, à lire le psaume 46,
qu'on connaît tous très bien, mais en tout cas qui, à Manuel et moi, nous fait beaucoup de bien. Je vais le lire avec vous, et puis je vous propose, alors qu'on le lit, de regarder quels sont les verbes ou les actions qui sont liés à nous en tant qu'être humain, quels sont les verbes et les actions qui sont liés à Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix, et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Ce psaume est devenu pour moi un bien précieux, une possession spirituelle qui a du poids dans ma vie. J'ai trouvé dans les vérités contenues dans ce psaume un antidote contre la peur et l'agitation. Les vérités qui sont dans ce psaume nous remettent les pendules à l'heure quand nous sommes tentés par la peur et l'agitation. Ce psaume est devenu pour moi tellement précieux que je l'ai appris par cœur. Et des fois, je le prie. Comme Karine a mentionné, selon le type de personnalité, l'agitation pour les uns est plus externe et pour les autres plus à l'intérieur. Pour ma part, l'agitation est très souvent dans mes pensées, quand ça tourne là-haut, quand ça tourne à toute vitesse. Et des fois, les moments sensibles dans la journée, c'est au moment du coucher. C'est au moment où je me détends et puis il y a toutes sortes de préoccupations qui émergent. Et j'ai trouvé bénéfique, c'est tellement bien pour moi de pouvoir à ce moment-là prier ce psaume. Et des fois, je me suis endormi sur ce psaume en étant en train de le prier. Donc, c'est ces perles que nous aimerions vous partager aujourd'hui, que nous avons reçues au travers de ce psaume. Regardons-le d'un peu plus près. Il est fait mention de la mer et des vagues de la mer. Ce n'est pas simplement l'attente d'un cataclysme, peut-être d'une grande catastrophe. C'est aussi, ces versets ont une portée symbolique. À plusieurs endroits dans la Bible, la mer représente l'humanité, représente les peuples de la terre. Nous trouvons par exemple dans le livre d'Ésaïe des versets qui ressemblent aux versets qu'on vient de lire. Je lis dans Ésaïe 17, verset 12. « Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte des nations! Ils grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. » Nous vivons, comme Karine l'a mentionné, dans une époque où on peut dire que dans la mer de l'humanité, il y a des vagues, il y a de l'agitation. Et il y a du mouvement. Nous avons vécu des vagues justement, on a parlé de vagues de pandémie, de vagues de Covid.
l'une après l'autre, qui ont traversé l'humanité, qui ont traversé les nations, qui ont suscité la peur et l'agitation. Et ensuite, nous avons eu d'autres vagues, la vague de la guerre en Ukraine, qui aussi, elle aussi agite les nations. Les nations sont ébranlées, comme l'est dit dans le psaume. Et ce qui se passe par la suite de ces vagues, c'est que nos certitudes sont ébranlées. Les montagnes mentionnées dans le psaume représentent aussi ce qui nous semblait établi, les institutions, les certitudes, les points de référence, ceux qu'on croyait immuables. Et on a été ébranlés. Personnellement, je croyais avoir une espérance de vie, à part accident ou maladie grave, d'au moins 70, 80 ans. Et tout à coup, il y a une pandémie qui débarque et quelqu'un peut me tousser dessus et puis ça pourrait changer le cours des choses. Je pensais vivre dans un pays paisible et dans un continent où il n'y a plus de guerre. Et tout à coup, nos certitudes sont ébranlées. Et quand nos certitudes sont ébranlées, il est important que nous revenions au fondement. Que justement nous laissons le Seigneur remettre les pendules à l'heure dans nos cœurs. Et là, je trouve que dans ce psaume, il y a quelques vérités clés que nous ferions bien de nous les rappeler. L'Éternel est une forteresse. L'Éternel est notre haute retraite. L'Éternel est notre citadelle, comme le disent certaines traductions. Il est notre lieu de refuge. Nous pouvons nous retirer en lui. Il nous offre un lieu de protection. Et dans ce lieu de protection, nous sommes également nourris. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. À l'époque, une ville fortifiée pouvait tenir longtemps tant que l'approvisionnement en eau était assuré. Et c'est cette image-là qu'utilise le psaume. Et là, il est aussi fait mention d'eau. Mais c'est une autre eau que l'eau des vagues. Ce n'est pas l'humanité agitée, c'est le fleuve paisible de Dieu qui représente l'Esprit de Dieu, qui nous amène la vie, qui nous désaltère, qui nous garde vivants. Et c'est une leçon à retenir quand nous sommes tentés d'être agités, quand nous sommes tentés d'être emportés par les vagues. C'est de revenir là où est l'Esprit de Dieu. C'est d'être renouvelé dans notre personne intérieure par la présence du Seigneur. Et j'ai réalisé, et je le réalise de plus en plus alors que j'avance dans la vie, que l'une de mes besoins les plus importants, l'une de mes convictions les plus profondes, c'est que je veux être là où agit l'Esprit de Dieu. J'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai besoin de prier. Saint-Esprit, remplis-moi toujours à nouveau. J'ai besoin de vivre des moments comme on les vit avec vous ce matin, où nous buvons ensemble du fleuve de Dieu. Et c'est ça que l'esprit d'agitation peut nous voler. Le fait que quand nous sommes emportés par les vagues de l'agitation, nous oublions trop facilement de revenir et de boire à la source. Et cette source, elle coule pour le peuple de Dieu. Moi, individuellement, je peux être emporté, je peux être agité, mais le peuple de Dieu, la cité de Dieu, elle va tenir. C'est ce que dit ce psaume. Et c'est ce que l'histoire nous confirme. Le peuple de Dieu a toujours tenu au travers tous les défis de l'histoire du monde. Un autre point où nous devons mettre les pendules à l'heure,
c'est que ce n'est pas à nous de résoudre les choses. Justement, quand nous sommes agités et poussés par les craintes, on se dit maintenant, je devrais encore vite faire ceci, vite acheter du bois pour l'hiver pour être sûr qu'on puisse nous chauffer, etc. Ce n'est pas à nous de gérer les crises de ce monde. Nous partons facilement, justement, nous nous faisons emporter par les opinions autour de nous, les mouvements de la société. Je l'ai réalisé quand la guerre en Ukraine a commencé. J'étais en colère, j'étais frustré, surpris que tout à coup, ma paix m'est volée. Sur notre continent, il y a une guerre, ça ne va pas. À l'autre côté du monde, peut-être, mais pas chez nous. Oui. Et quelque part, intérieurement, j'étais déjà presque parti en guerre. Pas du tout la neutralité suisse et tout ça. Et après, j'ai commencé à prier. Et des fois, on peut même prier dans l'agitation. Et prier, en fait, de dire, Seigneur, arrête cette guerre, mais c'est parce que cette guerre, elle me dérange. C'est purement une motivation égoïste. J'aimerais vivre en paix, donc, Seigneur, arrête cette histoire-là, s'il te plaît. Mais quelle est la bonne manière de prier à ce niveau-là? Le psaume nous dit d'abord, venez contempler les œuvres de l'Éternel. C'est Dieu qui gère l'histoire, ce n'est pas moi. Et cherchons d'abord à discerner ce que Dieu est en train de faire. Et ce Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. L'Éternel est redoutable. Mais il n'est pas dirigé contre quelqu'un. Quand l'Éternel part en guerre, entre guillemets, il part en guerre contre la destruction, contre ceux qui détruisent la terre. Il est dit, il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a brûlé par le feu les chars de guerre. Ce que Dieu fait, c'est il agit, il fait un désarmement. Il veut que tout le monde dépose ses armes, nous-mêmes y compris. Dieu n'est pas un Dieu partial. Il n'est pas pour les Russes contre l'Occident ou pour l'Occident contre les Russes. Il est contre ce qui détruit sa terre. Et la terre appartient à l'Éternel et les peuples appartiennent à l'Éternel. Et je crois que là aussi nous prions juste en priant, Seigneur, désarme ceux qui font du mal. Et ça, ce n'est pas une manière partiale de prier, c'est s'aligner sur ce que Dieu veut faire. Et en laissant Dieu être Dieu. Et en croyant que lui, il gère, et c'est lui qui aura le dernier mot. Dieu détruit la destruction. C'est ce qu'il aime faire. Et donc, avec tout ça, le point de chute du psaume, et qui est le thème central de notre message ce matin, c'est là où il arrive, c'est pour dire « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Arrêter, ça ne veut pas dire rien faire. Parce que Dieu peut appeler l'un, l'autre, à amener des solutions très concrètes dans ce qu'on évoque ce matin. Arrêter, ça veut dire arrêter l'agitation ou ce qu'on sera poussé à faire pour répondre à nos peurs. Et c'est typiquement, si on regarde les médias ou les réseaux sociaux, c'est un petit peu ça les messages qu'on a. Parce que le monde est rempli de peur, donc il faut faire pour se rassurer. Et donc, je crois que quand Dieu dit « arrêtez », ce n'est pas d'être passif et de plus rien faire, mais c'est vraiment d'examiner nos motivations. Quand je fais quelque chose, que ce soit
d'acheter du bois ou de prier, pour reprendre les exemples que Manuel a cités tout à l'heure? Est-ce que je l'ai fait parce que j'ai un mandat de Dieu qui me dit « va et fais cela » ou est-ce que je le fais parce qu'en fait, j'ai ma boule d'angoisse qui est là et qui fait que mon discernement n'est peut-être plus toujours celui que Dieu voudrait pour moi? Parce que comme l'a dit Luc tout à l'heure, Dieu cherche des filles et des fils qui vont lui obéir. Dieu désire notre obéissance. Et donc, il peut appeler l'un ou l'autre à des actions très particulières. Mais de nouveau, Dieu est un Dieu de diversité. C'est-à-dire qu'il va appeler Anna avec un certain mandat et puis Cyril avec un autre. Mais si moi, je ne suis pas à l'écoute de Dieu, je vais peut-être voir Anna qui fait quelque chose d'extraordinaire, puis je me dis, je dois faire la même chose. Sauf que Dieu ne me l'aura pas demandé. Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'arrêter. Et par rapport à ce mot arrêter, j'aimerais vous raconter 2 histoires. La première, c'est une histoire que j'ai vécue cette semaine. Comme certains de vous le savez, on a eu l'immense privilège de partir en vacances en Égypte et au bord de la mer Rouge, parce que je suis dans une famille de plongeurs. Alors moi-même, je me contente du masque et du tuba, mais tout le reste aime bien aller dans les profondeurs. Alors on a vraiment une semaine extraordinaire. Et un de mes rêves, depuis toujours, c'est de nager avec les dauphins. Et quand on est arrivé dans cet hôtel, il y avait cette excursion qui était proposée pour aller voir les dauphins. Donc, bien sûr, j'ai sauté dessus et on est parti avec ma belle-sœur toute une journée à la recherche des dauphins qu'on a trouvés. C'était extraordinaire. C'était vraiment des moments absolument magiques. Alors, sur Internet, j'ai posté une jolie vidéo de dauphins. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que cette journée, on était 8h30 sur un bateau et il y avait énormément de vent. Les vagues étaient énormes. On avait pris des médicaments pour ne pas être malade. Ce n'était pas une journée toute facile. Puis alors, on cherchait les dauphins. Et dès qu'il y avait un banc de dauphins, il fallait vite sauter à l'eau, puis palmer derrière les dauphins, essayer de les suivre. Puis après, les dauphins, ils continuaient leur chemin. Et alors là, on levait les yeux. Donc, c'était des grosses vagues. Et le bateau, il était toujours trop loin à mon goût. Parce qu'après, il fallait palmer jusqu'au bateau, remonter dans le bateau. 2 minutes après, les dauphins arrivent, hop, on saute, on palme, et on se retrouve de nouveau loin du bateau. Et il faut palmer jusqu'au bateau dans les grandes vagues. Donc, c'était physique pour moi. J'ai plus 20 ans. Mais c'était extraordinaire. Mais au milieu de ces grosses vagues, je n'ai pas pu m'empêcher une petite réflexion. Parce que quand j'avais la tête hors de l'eau, donc j'étais verticale dans les vagues, alors les vagues, elles m'arrivaient dessus. C'était vraiment pas agréable. En plus, ce que je voyais, c'était que des grosses vagues et le bateau trop loin. Donc, c'était pas cool. Mais le moment où je mettais mon masque dans l'eau et que du coup, je me retrouvais en position horizontale, les vagues ne me secouaient plus la même chose. Parce qu'en étant en horizontale, je pouvais aller avec le mouvement des vagues et c'était beaucoup plus agréable. Et en plus, alors ça marchera que avec la mer Rouge, mais en plus, au milieu de ces grosses vagues, si je mettais la tête dans l'eau, j'avais un spectacle extraordinaire à contempler. Et on a chanté dans la louange. On parlait des paroles qu'on s'épuise à essayer de dire à Dieu. Et il y avait cette phrase qui disait « Mais quand je contemple ta beauté, je ne peux les contenir. » Et alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont ce privilège de pouvoir faire du snorkeling ou de la plongée, mais c'est quelque chose que j'ai plusieurs fois expérimenté, parce que quand on est dans cette position horizontale, on est dans une position de détente. On peut se laisser aller complètement dans les vagues. On est mou, bien, et à contempler la beauté de la mer, c'est un rythme qui est ralenti. C'est du silence. Et c'est des poissons extraordinaires à admirer. Et moi, dans ces moments-là, mais ça sort tout seul, la louange. Je ne peux pas dire autre chose. Ça sort tout seul. Et ça, c'est ce que Dieu nous appelle à vivre
même dans les grosses vagues. Et pour moi, alors que j'étais dans ces vagues et que j'en avais marre de palmer, c'était vraiment une leçon que Dieu m'a donnée de dire, mais garde la tête dans l'eau, épouse le mouvement de ces vagues. Même dans les moments difficiles, est-ce qu'on peut accueillir ces moments difficiles et dire, dans ces épreuves, je veux chercher où est ta bonté, Seigneur, où est ta beauté, Seigneur. Parce que si vraiment je crois que Dieu est bon, même dans l'épreuve la plus difficile que je vais traverser, je vais la voir, sa bonté. Parce qu'il ne va pas la cacher. Enfin, des fois un petit peu parce qu'il veut qu'on le cherche, mais elle est là. Et ça, c'était vraiment cette leçon pour moi, dans les vagues, quelle position je vais prendre. Est-ce que je vais vraiment chercher à être la tête dehors des vagues, à chercher le bateau qui est loin, ou est-ce que je vais apprendre à, quelque part, épouser la forme de ces vagues, chercher la beauté de Dieu? Ça prendra le temps que ça prend. Peut-être que je ne vois pas tout de suite le but, mais dans mon présent, là, maintenant, Dieu est là. Et c'est ce que dit le psaume 46. Il dit plusieurs fois, Dieu est là. L'autre histoire que j'avais envie de partager par rapport au fait de s'arrêter. En couple, dans la vie de tous les jours, avec nos 3 magnifiques enfants et notre vie professionnelle, eh ben, la plupart du temps, on fonctionne. Quelle est notre relation avec Manuel? Quelle est notre communication? Quand les journées sont pleines, qu'il y a forcément plein de choses qui se passent, ben, ce n'est pas toujours facile de dégager des vrais moments de cœur à cœur. Parce qu'il faut vite régler ça, se mettre d'accord, parler avec un enfant, faire les devoirs, aller à une réunion. Puis du coup, on est assez facilement dans le fonctionnement. Puis c'est normal. Vous êtes d'accord avec moi ou on est les seuls? Rassurez-moi. On fonctionne. Et c'est pour ça qu'on est toujours encouragé, en tant que couple, à mettre des temps à part pour pouvoir vivre cette connexion de cœur, pour pouvoir se rapprocher, se redécouvrir autrement, avoir du fun, rigoler. Parce que des fois, dans la vie de tous les jours, c'est pas tout facile. Mais moi, je réalise qu'avec Dieu, c'est la même chose. Si j'ai vraiment envie de connaître son cœur, si j'ai vraiment envie de pouvoir m'arrêter, de recevoir ses mandats à lui pour lui obéir et entrer seulement dans ce que lui a pour moi, je ne peux pas si je fais que fonctionner. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'autres solutions, mais je crois que Dieu, il veut ce temps avec nous. Et ce temps, on ne pourra pas l'avoir autrement qu'en mettant du temps à part. Parce que c'est dans ce temps à part que je peux me connecter au Père. C'est dans ce temps à part que je peux recevoir son regard sur moi, qui va réajuster peut-être certaines autres réalités que je vis dans mon quotidien. C'est dans ce temps à part qu'il va me dire « fais ça, mais fais pas ça ». C'est dans ce temps à part que je vais retrouver l'espoir, que je vais retrouver la force et que je vais vivre ce que dit le psaume 46, « L'Éternel est mon refuge ». C'est dans la cité de Dieu qu'il y a le fleuve et qu'il y a l'Esprit de Dieu. C'est dans la cité de Dieu qu'il y a la paix et qu'il y a la joie. Alors, ça paraît des banalités et c'est très simple finalement. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dans le quotidien, ce n'est pas si simple en vrai. Parce qu'on se fait tellement vite happer. Et on vit maintenant avec les réseaux sociaux qui sont là, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et mon smartphone, qu'est-ce que je l'aime et qu'est-ce que je le déteste et qu'est-ce que j'ai de la peine à m'en séparer par moment. Et c'est un vrai piège. On a tellement de pièges autour de nous que ce qu'on avait tellement à cœur de partager aujourd'hui et au travers de ce psaume et de cette phrase « Arrêtez et sachez que je suis Dieu », c'est de dire « Mais et si ?» La réponse de Dieu, l'antidote à toute cette situation qu'on vit, c'était de trouver un autre rythme, de ralentir, d'oser dire non, d'oser faire autrement, de ne pas chercher à faire comme tout le monde, mais que dans ces temps d'arrêt, dans cette cité de Dieu, où coule le fleuve de son esprit, on peut entendre sa voix. Et comme disait Luc, j'ai beaucoup aimé le choix de tes versets tout à l'heure, comme Jésus qui prenait ses temps à part et qui disait « Je ne fais que ce que le Père me demande de faire ». Que ça puisse être ce que l'on vit aussi. Et je crois que c'est ça qui va attirer les gens. Ce n'est pas qu'on fait plein de choses, mais c'est qu'on est ancré
parce qu'on fait que ce que Dieu nous demande de faire. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce mot d'ordre que Dieu nous donne en disant arrêtez, justement, ce n'est pas un appel à la passivité. C'est un mot d'ordre qui nous est adressé spécifiquement dans les moments où on est tenté de se faire emporter par la peur et l'agitation. Personnellement, j'ai fait l'expérience que quand je cède à ce mouvement de l'agitation, elle grandit. Elle grandit à l'intérieur de moi. Et ça devient plus difficile à maîtriser. Et plus j'apprends à discerner, à prendre conscience que là, je suis en train de me faire emporter par une agitation, c'est là, le plus vite possible, que je dois dire stop. Je m'arrête ici. Je regarde vers le Seigneur et je remets mes pendules à l'heure. Je me réfugie en lui. Je me réfugie dans ma citadelle. Je recherche l'Esprit Saint qui me conduit, qui me remplit, qui me nourrit. Je recherche la communauté avec les autres. Je m'arrête. Et après, je peux agir. L'action que Dieu nous donne à faire ne sort pas de l'agitation ou de la peur. Elle sort de la confiance. Elle sort du fait que nous sommes avec lui et nous sommes en sécurité avec lui. Et donc, j'aimerais vous poser cette question. Comment vivez-vous cela concrètement? Quelle est votre manière de vous arrêter dans la présence de Dieu? Nous le vivons ensemble de manière communautaire ici et justement, on en a besoin. On a besoin de ces moments où on vit ça ensemble. On a aussi besoin dans notre quotidien d'avoir ces moments où on dit stop et maintenant je prends un temps avec le Seigneur. Quand et comment vivez-vous cela? Je vous propose qu'ensemble, juste là, on prenne un moment où on s'arrête, on fait silence, on connecte avec notre Père Céleste, on prend conscience de cette citadelle, de ce lieu de sécurité qui nous est offert. Et je vais conclure ce temps de silence avec la prière. Seigneur, alors que nous nous tenons là, dans ta présence, nous prenons conscience de ta grandeur, que tu es l'Éternel. Tu es le Maître de l'univers. Tu n'es pas impressionné par les vagues qui traversent l'humanité.
tu n'es pas ébranlé. Et quand tu parles, les choses changent. Et nous te disons merci pour ce lieu de sécurité que tu nous offres auprès de toi. Et je prie, Seigneur, pour nous tous, que tu nous donnes ce discernement de réaliser quand on est en train de se laisser emporter par l'agitation et la peur. Et que nous puissions alors entendre la voix de ton esprit qui nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Que nous puissions apprendre à obéir dans ces moments-là. Apprendre à nous réfugier en toi, à boire de ta présence et à ressortir dans notre quotidien, dans la paix, dans la confiance et en tant que porteur de ta présence. Amen.